Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette séance, nous allons donner maintenant les bords des intégrales multiples en coordonnées polaires. C'est-à-dire, on va faire changement des variables pour aller en coordonnées polaires, puis donner les bords maintenant en fonction de θ et R. On sait que x plus y moins 2x est inférieur à 0 et x carré plus y carré est supérieur ou égal à 0. D'abord, on va faire d'abord changement des variables. On sait qu'en coordonnées polaires maintenant, on sait que x égale à R cosinus θ et y égale à R sinus θ. On sait encore que x carré plus y carré égale à R carré. Je répète, en coordonnées polaires, x carré plus y carré égale à R carré. C'est un rappel. Bon, on continue. Donc ici, on aura R qui est inférieur à 2 cosinus θ. Donc, d'après cette équation, on aura R carré moins 2 fois R cosinus θ. J'ai remplacé x par R cosinus θ qui est inférieur à 0. R carré est inférieur à 2R cosinus θ. R est inférieur à 2 cosinus θ. La plus grande valeur de R, c'est 2 cosinus θ. On va chercher maintenant la plus petite valeur de R. D'après cette équation, on aura x carré plus y carré qui est supérieur à 0. Or, x carré plus y carré égale à R carré. Donc, on aura R carré qui est supérieur à 0. Donc, ce qui implique que R est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est-à-dire que la plus petite valeur de R, c'est 0. Donc, on peut encadrer R directement qui est inférieur à 2 cosinus θ et qui est supérieur à 0. Les bornes de R varient de 0 à 2 cosinus θ. Maintenant, on va chercher les bornes de θ puisque nous sommes en coordonnées polaires. Coordonnées polaires, là, coordonnées polaires dépendent de R et puis θ. R et puis θ. Donc, on va encadrer maintenant θ. Or, d'après l'énoncé, on n'a pas une information sur θ. Mais d'après maintenant l'encadrement de R là, comme d'habitude, R qui est 0 qui est inférieur à 2 cosinus θ. Or, ce qui implique que cosinus θ est supérieur à 0 puisque le réel peut partir. Si le 2 part ici, ça fait 0. 0 divisé par 2, ça fait 0. Or, si cosinus θ est supérieur à 0, ce qui implique que θ est élément de moins π 2 à π 2. Je répète, cosinus de θ supérieur ou égal à 0 implique que θ est élément de moins π 2 à π 2. Moins π 2 à π 2. Donc, la borne de θ, on a π 2 qui est supérieur à θ et moins π 2 qui est inférieur à θ. Donc, on a fini de déterminer les bornes de θ. Les bornes de θ. Et voici les bornes de R ici. On continue avec l'exercice suivant. On continue avec cet intervalle L qui est égal à l'intégrale double de racine de x carré plus y carré de x de y. D maintenant qui est égal à l'ensemble x supérieur à 0, 1 qui est inférieur à x carré plus y carré qui est inférieur à 2y. On va d'autres là. D'abord, on va faire changement de variable pour aller en coordonnées polaires, puis maintenant trouver les bornes de θ et R. Donc, le but de cet exercice, c'est de trouver les coordonnées, d'autres là, les bornes maintenant, en faisant changement de variables pour aller en coordonnées polaires.
Donc, retenez bien ceci. On va d'abord faire changement de variable, puis maintenant trouver les bornes de θ et R. Donc, on continue. On sait que x supérieur égale à 0. Or, on sait qu'en coordonnées polaires, x égale à quoi? En coordonnées polaires, x égale à R cosinus θ, c'est supérieur ou égal à 0. Or, si R cosinus θ est supérieur ou égal à 0 là, ce qui implique que cosinus θ est supérieur ou égal à 0, puisque 0 divisé par R, c'est égal à 0. Or, si cosinus θ est supérieur à 0, ce qui implique que θ est élément de moins pi sur 2 à pi sur 2. θ est élément de pi sur 2 à moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc, on a fini d'encadrer θ. On va continuer avec l'encadrement de R. On va encadrer maintenant R, c'est-à-dire on va trouver les bornes de R. Maintenant, on prend cette équation. 1 qui est inférieur à R carré qui est inférieur à 2 R sinus θ. Je vais remplacer tout simplement Y par R sinus θ en coordonnées polaires. R, à ce niveau, nous avons R carré ici. R carré. Or, on veut les bornes de R. Donc, ce qui implique que R est compris entre donc, on continue. Or, on veut les bornes de R. Donc, R est compris entre racine de 2 2R. S'il y a un problème, il y avait une petite erreur là. Donc, je vais refaire. On sait que 1 est inférieur à x carré plus y carré qui est inférieur à 2y. Donc, ce qui implique que R est supérieur à R carré est supérieur à 1. On va d'abord chercher la plus petite valeur. Donc, ce qui implique que R est inférieur et 1 est inférieur à R. C'est-à-dire la plus petite valeur de R, c'est 1. Ok, on va chercher maintenant la plus grande valeur de R. On sait que R carré est inférieur à 2 fois R sinus θ. J'ai tout simplement remplacé Y par son expression en coordonnées polaires. Donc, ce qui implique que R est inférieur à 2 sinus θ. À 2 sinus θ. C'est-à-dire la plus grande valeur de R, c'est 2 sinus θ. Donc, on va encadrer R maintenant. R varie de 1 à 2 sinus θ. R varie de 1 à 2 sinus θ. 2 sinus θ. 2 sinus θ. Bon, ici aussi, on avait une possibilité aussi d'encadrer sinus et d'encadrer θ. Comme d'habitude, 1 qui est inférieur à 2 sinus θ. 2 sinus θ. 2 sinus θ. Puisqu'on avait déjà encadré θ ici, mais c'est pas fini. On doit continuer. Peut-être qu'il y a des intervalles qu'on peut réduire l'intervalle aussi. Donc, on va venir 1 demi. On a 1 demi ici qui est inférieur à sinus θ. Or, sinus θ supérieur à 1 demi là, ce qui implique que θ est élément c'est quelle langue qui a pour sinus supérieur à 1 demi? Bon, ce qui implique que θ est égal à, bon, on peut dire élément ou bien égal à pi sur 6. Donc, pour sinus θ supérieur ou égal à 1 demi, ce qui implique que θ est élément de pi sur 6. Pi sur 6. Pi sur 6, hein? Pi sur 6. Or, en haut, là, on avait dit que θ est élément de moins pi sur 2 à pi sur 6. Or, on sait que quoi? Pi sur 6 là est supérieur à pi sur 2. Donc, on peut dire directement que, on peut en déduire directement sans ambiguïté que θ est élément de pi sur 6 à pi sur 2. Regardez bien cette partie. D'après
cette équation, θ est égal à puissance 6, bon, θ est élément de puissance 6. Bon, on peut dire même puissance 6. Élément égal, bon, d'après cette équation, θ est égal à puissance 6. Or, d'après cet intervalle-là, on voit que θ est élément de moins puissance 2 à puissance 6. Or, on sait que puissance 6 là est supérieur à puissance 2. Donc, c'est-à-dire on peut réduire l'intervalle. Donc, θ maintenant va varier maintenant de puissance 6 à puissance 2. Donc, ce qui implique que θ est élément de puissance 6 à puissance 2. Ça, c'est les bornes de θ. θ varie de puissance 2 à puissance 6. θ varie de puissance 2 à puissance 6. Bon, essayez de regarder bien cette partie-là. C'est un peu... C'est pas complexe, mais essayez de faire un peu de remarques là. Là, vous allez pouvoir vous en sortir. Même si on essaie de changer un peu. Même si on modifie les équations dans un autre exercice là. Non. Bon, je pense qu'il n'y a pas plusieurs façons de le faire. C'est juste remarquer un peu. On a encadré R ici. Et on a pris les deux intervalles là pour réduire l'intervalle θ. Voilà. Bon, sinon, si on faisait avec ça là, bon, on peut ne pas trouver le résultat exact parce qu'il y a une différence. Donc, on voit maintenant que θ maintenant, vrai intervalle de θ maintenant, θ varie de puissance 6. θ varie de puissance 6 à puissance 2. On continue l'exercice suivant. On continue avec cet exercice. Soit k est égal à l'intégrale double de racine cubique de x carré plus y carré de x de y. D égale ensemble x supérieur égal à 0, y supérieur égal à 0, x carré plus y carré inférieur à 2, x carré plus y carré qui est supérieur à 2. Donc, comme d'habitude, on va faire changement de variable pour en coordonnée polaire. Donc, d'après, ici on a R cosinus θ qui est supérieur à 0. Donc, ce qui implique que θ est élément de moins puissance 2 à puissance 2. Ici, on a R sinus θ qui est supérieur à 0, ce qui implique que θ est élément de... Ce qui implique que θ est élément de... Ce qui implique que θ est élément de 0 à pi. Donc, essayez de faire une remarque un peu sur cette partie-là. R sinus θ supérieur à 0 implique que θ est élément de 0 à pi. Maintenant, pour trouver maintenant les bornes de θ, on doit faire l'intersection des deux bornes. L'intersection des deux bornes. C'est-à-dire moins puissance 2 à puissance 2 et 0 à pi. L'intersection maintenant des deux bornes, maintenant, il y a plusieurs méthodes de le faire, donc vous pouvez le faire facilement. Je ne vais pas démontrer ça ici. Mais si vous avez du mal à trouver l'intersection des intervalles, je vais écrire le résultat directement. Donc vous pouvez m'écrire en commentaire. Merci. Donc l'intersection moins puissance 2 à puissance 2 inter 0 à pi égale à 0. Égale à 0 à puissance 2. Donc, l'intersection de ces deux intervalles-là donne 0 à puissance 2. Bon, je vais le faire ici. Je vais le faire en même temps. Bon, sinon, vous pouvez tracer aussi les pointures comme ce qu'on faisait en 4e ou en 3e là. Vous placez maintenant, et faites maintenant l'intersection maintenant des deux intervalles. On aura 0 à puissance 2. 0 à puissance 2. Donc, on a fini maintenant d'encadrer θ. Donc, ce qui implique que θ est inférieur à puissance 2 et supérieur ou égal à 0. On va trouver maintenant les bornes de R, puisque nous sommes en coordonnée polaire. Donc, coordonnée polaire dépend de R et θ. Or, d'après cette équation, d'après les deux équations, on aura x carré
plus y carré inférieur à 2, ce qui implique que r carré est inférieur à 2 et r qui est inférieur à racine de 2. Racine de 2. D'après maintenant la deuxième équation, je vais vous montrer la deuxième équation. Cette équation, d'après la deuxième équation, x carré plus y carré est supérieur à 0, ce qui implique que r est supérieur à 0. Donc, on peut en déduire maintenant sans ambiguïté que on peut encadrer r maintenant, r qui est supérieur à 0 et qui est inférieur à la racine de 2. On a fini maintenant de trouver les bornes de r et θ, puisque nous sommes en coordonnées pour les bornes de θ. Les bornes de θ et les bornes de r. On continue avec l'exercice suivant. Soit r égale à intégrale double de x carré plus y carré d de x d de y. Bon, on va faire un peu de révision sur ça. Je vais vous rappeler de quelques choses. Pour faire changement de variable par là, on connaît polaire. En tout cas, ça dépend de l'intégrale aussi. Il y a des intégrales, on ne peut pas faire changement de variable par là, on connaît polaire. Donc souvent, il faut faire la représentation géométrique. Si on fait la représentation géométrique et puis on trouve une boule, on peut faire l'autre la changement de variable par là, on connaît polaire. Maintenant, le cas contraire, c'est pas possible. Donc on doit intégrer ça tout simplement sans faire changement de variable. Donc, ce que je vais vous dire là, ce n'est pas tous les intégrales on peut faire changement de variable pour aller en coordonnées polaires ou en coordonnées cylindriques. En coordonnées cylindriques, je ne l'ai pas fait ici parce que, bon, si tu maîtrises bien les changements de variables en coordonnées polaires, c'est plus facile aussi de faire en coordonnées cylindriques. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous dire ici là, pour faire aussi changement de variables, pour trouver aussi d de x, d de y, puis le changement de variables là. Bon, je ne vais pas faire la démonstration ici, mais je vais vous expliquer comment faire pour trouver d de x, d de y là. D de y, d de x là, égale en coordonnées polaires, c'est égal à r, d de θ, d de r. Tout simplement. En coordonnées polaires, retenez bien cette expression. En coordonnées polaires, d de x, d de y égale à r, d de θ, d de r. En coordonnées cylindriques, d de x, d de y, d de z égale à r, d de θ, d de r, d de phi. Puisque la coordonnée cylindrique maintenant dépend de r, θ, phi. Ou bien r, phi, θ. Voilà. R, phi, θ, en parenthèse, on a r, phi, θ. Coordonnées cylindriques dépendent de ces trois coordonnées, r, phi, θ. Donc, d de x, d de y, d de z égale à r, d de θ, d de r, d de phi. Maintenant, si vous voulez la démonstration, je vais faire une vidéo sur ça. Vous pouvez aller regarder aussi la vidéo. Sinon, ça là, bon, on va calculer la matrice. Quelle matrice même là? La matrice hessienne, je pense, ouais. La matrice hessienne, je pense. On va calculer la matrice hessienne. Bon, je ne me rappelle pas bien, mais entre la matrice hessienne et la matrice jacobienne, on va calculer la matrice hessienne. Non, c'est la matrice jacobienne. La matrice jacobienne. On va calculer la matrice jacobienne pour trouver d de x, d de y, d de z en coordonnées cylindriques. Donc, retenez bien ces deux-là. Que ce soit en coordonnées polaires ou en coordonnées cylindriques, on peut prendre directement. On peut remplacer d de x, d de y directement par r, θ, r, d de phi, d de θ, d de phi, d de θ, d de phi, d de θ. Je vais ajouter une chose. J'arrive. Voilà, je vous ai proposé des exercices. Vous pouvez vous exercer avec ces deux exercices-là. Ce qui est égal à l'intégrale double de valeur absolue de x plus y, d de x, d de y. D, ça c'est les bornes là. Bon, j'ai déjà déterminé les bornes à ce niveau. On connaît déjà les bornes x et y. Et nous avons d qui est égal à l'intégrale double valeur absolue de x moins y, d de x, d de y. D de x, d de y. Donc, exercez-vous bien avec cet exercice-là. Si vous avez eu aussi des difficultés, vous pouvez m'écrire aussi en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.